Aujourd'hui, une méditation guidée autour de nos genoux et mollets. Alors c'est la carte du protecteur. On peut y voir dessiner un chevalier avec sa lance et la rotule comme bouclier. Donc en fait c'est les deux facettes de la protection, soit en mode attaque, soit en mode protection. Du coup le chevalier respecte, mais c'est également se faire respecter. Du coup c'est une relation à soi, mais à l'autre aussi, le je et nous. Je, J-E et le nous ensemble. Alors, nous allons voir dans la définition générale où cela peut nous emmener dans notre façon de percevoir la mobilité ou non d'ailleurs de nos genoux. Alors, je vous donne ici la signification générale issue du grand dictionnaire des malaises et maladies. Mais bon, je l'ai coupé évidemment, mais vous retrouverez l'intégralité dans la source qui sera indiquée sous la vidéo. Alors, en ce qui concerne nos genoux, nos genoux sont des articulations, et c'est les articulations notamment sur lesquelles je m'agenouille, avec lesquelles je m'abandonne à la hiérarchie normale ou à ce qui est au-dessus de moi, et aussi au mouvement et à la direction qui doivent prendre place. Les genoux manifestent donc mon degré de flexibilité et servent aussi à amortir les chocs. D'accord, quand la pression est trop forte. Ils seront affectés si je me dévalorise par rapport à mon physique ou mes performances sportives. Si j'ai de la difficulté à plier les genoux, je démontre par là une certaine rigidité. Cela peut venir de mon ego, qui est très fort et très orgueilleux. Un genou qui plie facilement, c'est un signe d'humilité, de flexibilité. Les genoux sont nécessaires évidemment pour maintenir ma position sociale et mon statut d'homme debout. Donc si j'ai des problèmes aux genoux, je dois m'interroger à savoir, est-ce que je suis entêté, rigide, orgueilleux, si mes genoux ne répondent plus, est-ce qu'il se peut que je vive avec un conflit en moi, un conflit avec l'autorité, que ce soit mon patron, mes parents, etc., de faire certaines actions pour aller de l'avant. Est-ce que j'ai l'impression que je dois plier dans une certaine situation, ou que je dois me plier devant quelqu'un ou quelque chose ? S'il y a des fluides au niveau des genoux, est-ce que je me retiens émotionnellement contre le flot naturel des événements ? Les genoux sont endommagés. Il peut s'agir d'arrogance, d'entêtement ou d'une résistance qui rend tout progrès ou avancement rigide douloureux. En ce qui concerne nos mollets, évidemment, ils se situent entre le genou et la cheville, que nous avons vu la fois dernière. Et nous avons vu que le genou représente la porte de l'acceptation. La cheville est, quant à elle, la porte de la décision, c'est-à-dire le point de passage lorsque nous avons une nouvelle idée qui vient du fond de nos mémoires, c'est-à-dire le non-conscient, et que nous avons accepté par le biais du genou, qui plie. Nous devons ensuite l'intégrer dans nos concepts qui vont être conscientisés dans notre relation au monde, dans nos critères de vie ou dans notre idéal. Et si cette intégration est difficile, nous allons avoir des tensions, des souffrances, des crampes dans les mollets. La simple raideur du mollet signifie que nous avons de la difficulté à bouger, à donner à la cheville et au pied la possibilité de jouer leur rôle de mobilité. Alors voici l'huile et la pierre avec laquelle nous allons travailler pour cette séance. Donc, comme la dernière fois, j'ai pas fait le tirage devant pour gagner quelques minutes de vidéo. Donc, c'est l'aragonite qui a sauté. C'est cette pierre-ci que je vous montre de plus près. Alors, elle est réputée pour calmer les angoisses, pour aider à la stabilité mentale et à la paix intérieure. Tiens. Elle nous enseigne la patience, la force et le soutien. Et comme par hasard, elle convient aux personnes trop exigeantes avec elles-mêmes ou avec les autres. Elle enseigne la flexibilité et la tolérance. L'huile essentielle que j'ai tirée, qui est tombée, c'est le genévrier. Alors, je ne l'ai pas, donc je ne peux pas vous la présenter.
C'est une plante qui aide à gagner en volonté, en courage, mais surtout dans le fait d'être plus constructif. Elle indique qu'il est temps de passer aux actes et de quitter la cage de nos pensées qui créent ensuite des soucis, des peurs, des schémas mentaux et qui amènent à une conscience qui se rigidifie et qui aboutit souvent d'ailleurs au surmenage physique et mental. Ce mental omniprésent nous empêche d'intégrer les opportunités, de progresser et d'agir. Il est temps de mettre votre conscience morale à la loupe pour évaluer où est-ce qu'elle est rigide, où est-ce qu'elle est limitative et où est-ce qu'elle crée de la souffrance. Voilà. Comme d'habitude, avant de débuter la méditation guidée, je vous laisse vous mettre en place. Pour ceux qui viendraient nous rejoindre, vous pouvez vous référer aux 3 petites capsules du protocole, la respiration, enfin il y en a 3 ou 4, voilà, si vous en avez besoin. Je vous invite à masser vos pieds avec 1 ou 2 gouttes de cette huile de genevrier si vous l'avez, dans un petit peu d'huile de massage. Si vous n'avez pas l'huile de genevrier, massez-vous quand même les pieds avec un petit peu d'huile de massage, c'est très bien. Et puis, nous allons prendre 4 grandes respirations par le ventre. Et puis, le bol tibétain retentira pour annoncer le début et la fin de la méditation. Voilà. Je vous souhaite un agréable moment avec vous-même. Voilà. Vous êtes installé confortablement. Couvrez-vous. Si vous êtes allongé, mettez une main sur votre ventre pour vous aider à la respiration ventrale et l'autre le long de votre corps en contact avec le sol ou avec le matelas. Si vous êtes assis, mettez la seconde main sur votre genou face au ciel en réception. Prenons 4 grandes inspirations par le ventre. Jetez hors de votre corps ce qui vous encombre, les soucis, les frustrations symbolisées par votre expiration. Prenez ces 4 grandes inspirations et prenez le temps d'entrer dans votre bulle. Prenez le temps de faire connaissance avec les effluves de l'huile essentielle qui nous accompagnent aujourd'hui. Vous êtes bien installé, parfaitement bien et en parfaite sécurité. À chaque nouvelle respiration, vous envoyez toujours plus de détente dans votre corps.
Prenez conscience de votre respiration. Sentez-la devenir plus calme, plus tranquille au fur et à mesure. Vous visualisez et vous sentez chaque muscle de votre corps se dénouer, se détendre, se relâcher. Vous êtes bien, parfaitement bien, détendu et en totale sécurité. Autour de vous, la vie continue, mais chaque bruit se fait de plus en plus lointain et vient renforcer votre état de relaxation. C'est le moment où vous entrez en connexion avec l'énergie de votre corps. C'est un moment pour vous, en vous. Quel bonheur, n'est-ce pas? Pour augmenter encore cet état de relaxation, téléportez-vous dans un endroit extérieur, synonyme de détente et de bien-être pour vous. Que ce soit une prairie, une forêt, le bord de mer, la montagne, peu importe. En extérieur. Vous y êtes? Relions-nous à la puissance de la terre et du ciel. Harmonisons en nous ces deux forces. Pour cela, visualisez le soleil se positionner au-dessus de votre tête. Pour cela, visualisons le soleil se positionner au-dessus de notre tête. Il est là juste pour nous. Sentez la chaleur douce de ses rayons. Sentons-les nous imprégner et nous envelopper complètement avec une douceur infinie. Dans le même temps, nous allons nous connecter à la puissance stable de la Terre. Nous allons visualiser nos pieds s'enfoncer
profondément dans la terre, les faire devenir racines. Nous voilà parfaitement alignés, intérieur, extérieur, terre-ciel. Vous êtes bien, parfaitement bien. Vous êtes totalement détendu et en parfaite sécurité. Arrêtons-nous sur nos genoux et nos mollets un instant. Concentrons-nous d'abord sur nos mollets. Ressentons leur présence énergétique, physique. Prenez le temps de ressentir votre mollet droit. Y a-t-il des zones douloureuses, tendues, sensibles, ou des zones que vous ne sentez pas même, ou des zones de votre mollet qui soient complètement légères et détendues? Accueillez chacune des sensations de votre mollet, sans chercher à savoir d'où cela peut venir. Accueillons juste la sensation. Si la sensation n'est pas agréable, ok, soyons juste ok avec ça. Constatons-le, notons-le, voilà. Puis nous allons faire le même travail de découverte à gauche. Ai-je des zones de mon mollet qui sont dures, tendues? Est-ce à l'inverse, parfaitement tranquille? Prenons note de tous nos ressentis et restons avec ces constatations un instant. Prenons conscience de ce qui habite nos mollets en cet instant.
S'il y a des tensions, des douleurs, prenons le temps de nous balader dans le reste de notre corps et d'inspecter, de trouver des zones dans lesquelles c'est plutôt tranquille, sans tension, détendu ou neutre tout simplement. Une fois que vous avez trouvé cette zone ou ces zones, restons un moment avec elles, avec ces zones paisibles. Restons encore quelques instants avec ces zones tranquilles et sentez que peu à peu, la balance corporelle s'équilibre. C'est la magie de notre corps. Commencez à le sentir doucement, tranquillement. Notre corps cherche son équilibre entre les zones tendues et les zones moins tendues pour équilibrer. C'est le temps également de remercier nos mollets profondément et de prendre conscience que nous les ignorons bien trop souvent. Remercions-les de communiquer avec nous, de nous faire savoir lorsque la confrontation de certains de nos concepts a du mal à s'intégrer dans notre réalité, dans celle du monde. Nos mollets utilisent cette voie de communication pour nous informer. Remercions-les, prenons ce temps, prenons un temps pour les remercier. Passons maintenant à nos genoux. Passage de l'acceptation des choses. Tout un programme. Allons voir du côté de notre genou droit. Est-il fermé, bloqué? Au contraire souple? Est-ce qu'il est douloureux devant, derrière? Est-ce que ça tire sur les tendons? Est-ce qu'il y a des sensations de lourdeur, de gonflement? Prenez le temps encore une fois de faire l'inventaire de ce que vous dit votre genou. Prenons un temps pour faire la même chose avec notre cher genou gauche et accueillons les informations qu'il nous donne.
À nouveau, s'il y a des tensions, des douleurs dans les genoux, prenons le temps de nous balader dans le reste de notre corps et allons retrouver ces zones tranquilles, ces zones neutres et détendues. Et à nouveau, restons focalisés sur ces zones tranquilles, non douloureuses, détendues, pour que la balance corporelle puisse se faire continuer à s'équilibrer doucement, tranquillement. À leur tour, profondément, remercions nos genoux pour ce qu'ils font chaque jour pour nous. Ils réceptionnent les vibrations chocs notamment, et remercions-les de nous indiquer ce qui ne va pas à travers nos sensations corporelles. Et puis, visualisons nos genoux et nos mollets. Prenons conscience qu'ils nous donnent toujours le meilleur d'eux-mêmes. Ils nous servent au mieux de leurs possibilités. Inondons-les de notre gratitude infinie. Visualisons et sentons cette gratitude pour eux. Arrêtons-nous un instant sur cette prise de conscience. Nos mollets, nos genoux ne sont pas extérieurs à nous. Ils ne sont pas des outils mécaniques qui nous serviraient de prolongement. Non, ils sont nous. Nous sommes ce mollet, ce genou. Chaque élément qui compose ce segment a sa raison d'être. Et toute l'attention que nous leur accordons est une attention que nous nous accordons. Vous êtes bien, parfaitement bien, et en complète sécurité. Et parce que vous êtes parfaitement détendu et en parfaite sécurité, vous allez pouvoir, en accord avec votre rythme, revenir tranquillement dans l'espace physique qui vous entoure. Bougez vos pieds, vos mains, frottez-les l'une contre l'autre. Pareil pour vos pieds, étirez-vous. Et puis ouvrez les yeux. Votre corps tout entier vous remercie de l'intérêt que vous venez de lui porter.
il vous le rendra au centuple. Ne l'oubliez pas. Et n'oublions pas que la partie n'est pas seulement dans le tout est aussi dans la partie. À tout bientôt dans l'Odyssée Zen d'Angélique. Prenez grand soin de vous.